Depuis le 5 décembre 2016, l'employeur est en droit de regarder les consommations de stupéfiants. Cette décision a été prise suite à une augmentation significative du nombre de consommations cannabis, cocaïne notamment, que nous retrouvons sur nos routes, mais également dans le milieu professionnel. Mais que peut-il voir exactement? Donc concrètement, qu'est-ce que cela signifie dans votre quotidien? Quelqu'un qui consommerait du THC d'état neuf, qui est le psychoactif illégal chez nous, va contaminer sa zone nasobuccale. Donc, les durées de vie de molécules dans la salive, notamment au niveau du THC. Il faut regarder le consommateur que vous êtes et également, bien sûr, tenir compte de votre particularité physiologique. Mais en gros, on peut dire qu'un consommateur occasionnel, récréatif, quelqu'un qui fumerait un joint le samedi soir, ne verra sa salive positive que pendant 6 à 8 heures. Il n'est pas du tout la même chose d'un consommateur quotidien. Quelqu'un qui fumerait tous les jours va impacter sa zone nasobuccale et celle-ci va présenter une positivité quasi permanente, avec qui plus est, en fonction de l'année, des années ou des mois de consommation, une positivité qui peut durer 4 à 6 jours après l'arrêt au niveau de la salive. Donc ces consommateurs-là doivent être très vigilants, car bien entendu, au niveau du test employeur, on peut en discuter, au niveau des tests de force de l'ordre, il se peut que les choses ne se passent pas de la même façon. Au niveau de la cocaïne, c'est la zone nasobuccale qu'on va aussi aller détecter. On voit à peu près la positivité, on la trouve pendant 24 heures. Donc, quelqu'un qui consommerait de la cocaïne, quel que soit le format, va présenter des tests positifs salivaires à 24 heures. Pour ce qui est des amphétamines et méthamphétamines, ça va de 24 à 48 heures, mais les extasies, par exemple, ou ce type de molécules, se trouvent très rarement dans les milieux professionnels. Ça concernera donc beaucoup plus le droit pénal et les forces de l'ordre. Pour ce qui est des opiacés, très souvent, on peut les retrouver d'une manière toxicomaniaque au niveau de produits de rue, mais vous les avez également dans certains médicaments antidouleurs. Et là, le gros danger, c'est les prendre sans ordonnance, sans prescription médicale. Bien souvent, les Français conservent à la maison ces molécules et les prennent en cas de crise, ce qui fait d'eux des gens complètement normaux quant au fait de ne pas souffrir. Mais par contre, le souci, c'est qu'en cas d'accident, ils risquent de se retrouver positifs alors que l'ordonnance n'est plus là depuis belle lurette. Donc la bonne question, c'est toujours se confronter au corps médical et à leur savoir, de manière à être tout le temps dans un dosage et une posologie qui a été donné par un professionnel de santé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la traçabilité. Faites attention également au niveau des autres supports, qui sont donc le sang et l'urine, qui eux du coup sont beaucoup plus longs et seront vus en cas d'accident. Donc en gros, tout ce qui est préventif salive, on ne cherche pas trop, mais dès qu'il y a un accident, on va aller gratter, et là on va trouver les métabolites, et à ce moment-là, vous risquez de vous retrouver devant des charges supplémentaires lorsque vous passerez devant le magistrat, surtout si vous êtes en consommation de produits dits illégaux. Pour conclure, notamment au niveau de ce cannabis, qui est quand même celui qu'on retrouve très fréquemment en entreprise, lorsque vous avez un test positif le mercredi à 16h et que vous dites que vous avez consommé ce week-end, c'est tout simplement impossible. Soit vous avez consommé dans les 6 à 8 heures et donc vous enlevez à 16 heures, par exemple 8 heures max, vous avez donc consommé à 8 heures du mat, soit vous êtes un consommateur quotidien. Donc là aussi, la traçabilité des produits et comprendre un petit peu comment ça fonctionne peut changer quelques destins.